Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande. À cet instant, Le président du Front National est notre invité dans les studios de France Bleu Nord à Lille. Merci à Patrick Fournol qui réalise cette liaison à Lille. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Ségolène Royal, qui représente la France aux obsèques de Fidel Castro à Santiago de Cuba, a salué Fidel Castro, je cite, un monument de l'histoire, rejetant les accusations de violation des droits de l'homme à son encontre. Il y a, dit-elle, une liberté religieuse, une liberté de conscience à Cuba. Il n'y a pas de liste de prisonniers politiques, dit Ségolène Royal. La France n'a pas à donner de leçons à Cuba. Que répondez-vous à ces propos, Florian Philippot ? Très honnêtement, je trouve ces propos un peu légers, voire indécents, parce qu'on sait parfaitement qu'il y a eu des persécutions contre les opposants politiques. On sait même qu'il y a eu des persécutions contre d'autres minorités, contre les homosexuels, etc. Et que ce régime est tout sauf une grande démocratie et un merveilleux espace de respect des droits de l'homme. Alors bien sûr, il y a eu le contexte de la révolution après le dictateur pro-américain Batista. Bien sûr, c'est un homme du XXe siècle. Bien sûr, il y a cette volonté de résistance à l'impérialisme américain. Il ne faut pas tout noircir non plus, mais je pense que ce qu'a dit Ségolène Royal manque parfaitement de mesure, manque de lucidité et manque de respect pour l'ensemble des victimes incontestables, indéniables de ce régime. Florian Philippot, vous avez toujours fait campagne au Front National sur le thème « Sortir les sortants ». C'est fait, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, c'est fini. Comment allez-vous adapter votre stratégie au nouveau paysage politique ? Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu un joli strike là en quelques semaines. On a eu Madame Duflot, Monsieur Juppé, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, Monsieur Copé. Je crois que le strike sera complet lorsque l'ensemble des quilles seront tombés et que nous aurons surtout un renouvellement des idées, des convictions, de projets pour la France à la tête de l'État. Et donc là, maintenant, on nous oppose les doublures des présidents déchus. Donc, on sait déjà François Fillon, le Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy, probablement Manuel Valls, le Premier ministre de l'autre président déchu, François Hollande. Mais je crois que ça n'incarne pas cela, un renouvellement. Et le renouvellement, il ne viendra qu'en se ressourçant dans le patriotisme, dans ce qui fait aujourd'hui le mouvement du monde. On le voit avec le Brexit, on le voit aujourd'hui même en Autriche, je l'espère en Italie, on l'a vu aux États-Unis, c'est-à-dire un retour des nations, des États-nations, l'idée que les peuples doivent reprendre leur destin en main, la maîtrise de leur destin, par l'indépendance nationale, la défense de leur identité nationale et la défense d'un certain modèle social que voudrait mettre à bas François Fillon et d'autres candidats. Vous n'allez plus pouvoir attaquer et critiquer le bilan présidentiel avec le retrait de François Hollande. Comment allez-vous contrer cette difficulté ? Écoutez, que ce soit Emmanuel Macron qui est déjà candidat ou Manuel Valls probable candidat, c'est de toute façon strictement le même bilan puisque M. Macron a été conseiller à l'Élysée de François Hollande puis ministre de l'économie et des finances, ce qui n'est pas rien pendant 2 ans et demi. Donc il porte l'intégralité du bilan au moins économique et social de même ce chose quinquennat. pour Arnaud Montebourg ? Il pourrait gagner la primaire. En tout cas pour Manuel Valls, qui lui encore plus a été Premier ministre pendant 2 ans et demi et auparavant ministre de l'Intérieur. Donc il porte l'intégralité du bilan. Quant à Arnaud Montebourg, oui, moi je suis désolé. Il y a certains discours qu'il vient chercher chez nous en campagne qui sont plaisants sur le protectionnisme, sur la démondialisation. Mais quand il a été aux responsabilités, il n'a rien fait pour sauver la sidérurgie lorraine, alors qu'on pouvait nationaliser temporairement le site comme nous l'avions réclamé à Florange. Il n'a pas su non plus sauver nos fleurons nationaux. Il n'a pas imposé sa ligne. Voilà. Ça, c'est, je crois, un échec total. Mais si on a un grand débat présidentiel, par exemple Valls-Fillon ou Montebourg-Fillon, un vrai débat gauche-droite, est-ce que ça ne risque pas d'affaiblir Marine Le Pen ? Écoutez, un débat Valls-Fillon, c'est le débat des premiers ministres. Alors, si vous parvenez à me trouver une différence notable entre les 2 quinquennats, Sarkozy-Fillon, puis Hollande-Valls, très honnêtement, que ce soit sur le plan européen, ils ont continué, le traité budgétaire, le traité de Lisbonne, la fédéralisation, que ce soit à l'immigration, ils ont continué avec Schengen. D'ailleurs, François Fillon veut continuer avec un Schengen puissance 2, nous dit-il. Que ce soit la politique économique et sociale, c'est la loi travail, que soutenait la droite d'ailleurs, c'est vraiment le poison de Bruxelles qui nous affaiblit, qui nous désindustrialise. Il n'y a aucune différence sur le fond entre ces 2 quinquennats, qui sont des quinquennats dans lesquels les présidents et les premiers ministres ont renoncé à exercer le pouvoir, ont accepté que ce pouvoir soit à Bruxelles ou à Berlin ou dans la Banque Centrale Européenne de Francfort, mais ils ont refusé d'exercer le pouvoir, de défendre les Français, de les protéger du terrorisme islamiste et d'assurer la croissance économique et sociale.
Florian Philippot, François Fillon, c'est selon de nombreux analystes, François Fillon, la droite conservatrice, assumée, revendiquée, catholique, libérale, anti-bling-bling, austère, sérieux. Que dites-vous à ceux qui pensaient voter pour Marine Le Pen et qui finalement vont peut-être trouver leur compte chez François Fillon ? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je pense, moi, qu'il y a déjà certains Français qui, peut-être même aux primaires, ont déjà voté pour François Fillon et qui vont en réalité voter pour Marine Le Pen en découvrant le projet. En se rappelant du bilan, bien sûr, mais en découvrant aussi le projet de François Fillon. Vous dites qu'il défend les familles. Vous savez, il ne suffit pas de sauter sur sa chaise en disant famille, famille, famille. Quand on regarde son projet, par exemple, l'attaque très lourde contre la sécurité sociale, ça impacte en premier lieu les familles. C'est hier le président de la Mutualité française qui nous a expliqué que pour une famille avec 2 enfants, eh bien, le démantèlement de la sécurité sociale à la sauce Fillon, c'était 1 200 € de coûts pour la santé en plus chaque année. Pour une famille avec 2 enfants, c'est-à-dire 100 € en plus chaque mois. Ça, c'est lourdement anti-famille, de même que la hausse de la TVA de 2 points pour tout le monde, de même que cette précarité, cette société de la précarité qu'il veut organiser, dont on sait bien qu'elle rendra plus difficile, notamment pour les femmes, l'idée de concilier une activité professionnelle avec l'activité de mère de famille. Je crois que nous devons travailler contre ce projet de démantèlement de notre société parce qu'il se fera contre les travailleurs, mais aussi contre les retraités les plus en difficulté, les classes moyennes et les familles. Quant au reste, vous savez, candidat anti-bling-bling, etc., attention aux images. Peut-être qu'il n'a pas tous les défauts de Nicolas Sarkozy de ce point de vue-là, il faut lui reconnaître. Mais nous allons continuer d'avancer sur le projet. Et moi, j'aimerais que François Fillon nous réponde sur un point précis. Il a lancé une société de consulting qu'il a déposée 10 jours avant les législatives de 2012. Une société notamment qui l'a amené à faire des conférences à l'étranger pour le compte des conférences rémunérées de puissances étrangères. Je crois que c'est à peu près 300 000 € de revenus chaque année dans le cadre de cette société. Son équipe refuse de nous dire pour quelle puissance étrangère il a travaillé et dans quel pays il a fait des conférences. Autant dans le cas d'une activité privée, je peux concevoir cette confidentialité, autant maintenant qu'il est candidat déclaré à la présidence de la République, qu'il veut diriger notre diplomatie demain, il a l'obligation devant les Français de dire pour qui il a travaillé, pour qui il fait des conférences qui lui rapportent quasiment 18 000 € par mois. Florian Philippot, puisque vous parlez d'argent, le système du financement des campagnes du FN, une nouvelle fois, dans le viseur de la justice, une enquête a été ouverte le 9 novembre sur le financement des régionales de 2015. Information judiciaire aussi ouverte en octobre visant à la fois les élections municipales européennes, sénatoriales de 2014 et départementales de 2015. Je rappelle que des responsables du FN sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour répondre de leur rôle dans le financement des élections présidentielles et législatives en 2012. Pouvez-vous encore jouer la carte du parti intègre face aux autres, les tous pourris comme vous dites ? Écoutez, je crois que c'est l'ouverture comme ça égrenée d'enquêtes qui sont toujours les mêmes, mais sur des élections différentes, a un côté presque comique au bout d'un moment. Enfin, si ça ne saute pas aux yeux de tout le monde qu'à quelques mois d'élections présidentielles, alors que tout le système tremble devant l'éventualité d'une victoire, je parle du système, pas du peuple, le système tremble devant l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen, d'une victoire patriote, eh bien on aura compris que c'est intégralement politique. Toutes ces élections ont été validées à chaque fois par la Commission nationale des comptes de campagne, qui est composée de magistrats. Alors, est-ce que c'est une guerre interne à la justice où certains magistrats ne seraient pas en accord avec les précédents magistrats ? Enfin, je ne sais pas, mais c'est à eux de se mettre d'accord. En tout cas, 5 fois, ça a été validé. Et je voudrais quand même expliquer à nos auditeurs qu'il n'y a eu aucune condamnation dans cette affaire, que le but, c'est de faire un peu de mousse médiatique à la veille des élections. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National dans les studios de France Bleu Nord. Patricia Martin. Merci à vous, Pierre Veil. Tiens, au fait... Le Club des idées avec Alexis Brézé, Laurent Geoffrin et Laurence Luret. Il sera question du livre du philosophe François Cusset, La droitisation du monde. Et puis 10 minutes plus tard, Histoire et politique avec Claude Askolovitch. Il est 8h30 sur France Inter. La revue de presse d'Agnès Soubiran. Alors, tu veux démissionner ? Non, j'ai juste dit que je me tenais prêt. Et toi, que fais-tu ? Je réfléchis. C'est David Renaud-Dallon qui raconte ce matin dans le JDD la conversation lundi dernier entre François Hollande et Manuel Valls à l'heure du déjeuner. La suite, on la connaît, le renoncement du chef de l'État jeudi soir et désormais le vrai faux suspense sur la candidature du Premier ministre. Départ imminent, annonce le journal du dimanche. Le Premier ministre devrait annoncer sa candidature à la primaire demain ou au plus tard mardi matin. Et dans la foulée, débarrasser rapidement le plancher de Matignon. Pas question de partir au combat avec la casquette de chef du gouvernement.
Valls a tiré les leçons de la cinglante défaite de Lionel Jospin en 2002. Il était alors son porte-parole. Le président et le Premier ministre devraient discuter aujourd'hui. Mais ce qui semble certain, c'est que François Hollande ne consultera pas son actuel Premier ministre pour choisir le nouveau locataire de Matignon. Plusieurs noms